Zoé se réveilla le jour de ses 6 ans avec des papillons dans le ventre. Pas n'importe quel papillon, des papillons inquiétudes qui volaient dans tous les sens. Et si mes amis n'aiment pas mes gâteaux? Et si les décorations ne sont pas assez jolies? Et si, murmurait-elle en descendant l'escalier. Dans la cuisine, maman préparait le petit déjeuner. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tous tes gâteaux sont prêts sur la table du jardin. Zoé courut dehors. La table était magnifique avec sa nappe à pois, les guirlandes qu'elle avait fabriquées, les assiettes colorées. Mais, quelque chose n'allait pas. À la place des gâteaux, il n'y avait que des assiettes vides. Maman! Les gâteaux ont disparu, cria-t-elle, les larmes aux yeux. Maman arriva en courant. Nanan, regarde. Elle tendit la main et toucha quelque chose. Ils sont là, on les sent, mais, ils sont invisibles. Oups, fit une petite voix aiguë. Sur le rebord de la fenêtre apparut une souris grise pas plus grande qu'un pouce, coiffée d'un chapeau pointu violet. Je suis Mademoiselle Grignotte, magicienne des émotions. Et j'ai une confession à faire, c'est un peu de ma faute. Zoé s'accroupit, oubliant ses larmes. Tu as mangé mes gâteaux? Non, non. La souris agita ses petites pattes. Je les ai rendus invisibles sans le vouloir. Tu vois, je me nourris des émotions qui flottent dans l'air. Et cette nuit, tu t'es tellement inquiétée pour ta fête que tes pensées ont créé une magie d'inquiétude. Elle a rendu invisibles toutes les choses dont tu t'inquiétais. Mais c'est terrible, sanglota Zoé. Ma fête est gâchée. Mes amis vont arriver dans 1 heure. Mademoiselle Grignotte se gratta le museau. Ou alors, c'est peut-être la fête la plus extraordinaire du monde? Réfléchis, as-tu déjà mangé un gâteau invisible? Zoé renifla. Non. Moi non plus. Et je suis sûre que tes amis non plus. Tu vas leur offrir quelque chose d'unique. Quand Lucas, Emma, Théo et les autres arrivèrent, Zoé était encore inquiète. Mais elle décida de faire confiance à la petite souris. Bienvenue à ma fête des gâteaux invisibles, annonça-t-elle courageusement. Les enfants la regardèrent bizarrement. Puis Emma éclata de rire. C'est une blague? Non, regardez. Zoé prit une assiette vide, ferma les yeux, et mordit dans l'air. Sa bouche se remplit de chocolat fondant. MMMMH. Ce fut la course. Tous les enfants se précipitèrent vers la table, les mains tendues, cherchant les gâteaux invisibles. Lucas trouva un cupcake à la fraise, Emma un brownie, Théo une part de tarte aux pommes. J'en ai trouvé un énorme, criait Léa en mordant dans un fondant au chocolat invisible. Regarde, tu as du glaçage sur le nez, invisible, pouffait Théo. Mademoiselle Grignotte, perchée sur l'épaule de Zoé, souriait. Tu vois? Ils s'amusent comme des fous. C'était vrai. Personne ne s'était autant amusé à un anniversaire. Les enfants jouaient à deviner les parfums, se barbouillaient le visage de crème invisible, inventaient des histoires sur les gâteaux magiques. C'est la meilleure fête de toute ma vie, déclara Lucas, sa chemise couverte de miettes invisibles. Quand tous les amis furent partis, Zoé serra Mademoiselle Grignotte dans sa main. Merci. J'avais tellement peur que ma fête ne soit pas parfaite. Mais finalement, tu as découvert que le plus important, ce ne sont pas les gâteaux qu'on voit, mais les rires qu'on entend et l'amour qu'on partage, termina la souris magicienne. Elle fit un petit salut de son chapeau pointu et disparut dans une pluie d'étincelles dorées. Et sur la table, tous les gâteaux réapparurent, mais personne n'en voulait plus. Les ventres étaient pleins, et les cœurs aussi.